Donne un peu de ton temps. Bonjour chers amis et futurs amis. Aujourd'hui, là, c'est tellement une belle recette, là. Ce soir, là, je ferai des jaloux. Ça, c'est de la haute gastronomie, là. Vous êtes prêts? Ben, on commence tout de suite. Derrière moi, ici, là, je fais bouillir mon eau pour mes pâtes. 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Puis, je vais mettre ici mes tomates. Tu vois-tu, là, j'ai 230 grammes, moi, ici. Ça va être bien correct. Fait que ça peut être plus ou moins. Là, tout ce que je vais faire maintenant avec mes tomates, je vais les couper en deux, puis je vais les faire cuire dans l'huile ici. Pendant ce temps-là, mon huile chauffe. Je vais couvrir ça, là, puis je vais laisser ça, mettons, à feu moyen, au moins 15 minutes. Pendant ce temps-là, chers amis, je prends mes crevettes comme ça. Ça, c'est des crevettes d'Argentine. Elles sont rosées, là, naturellement, mais elles ne sont pas cuites. Qui a l'intestin habituellement, là. Je fais une fente sur le dos. Regarde, ça me fait des belles petites crevettes comme ça, là, comme en galette. Là, je les rouvre toute la gang. Tu coupes, mais pas complètement, là. Tu sais, je me prends l'équivalent d'un 2 $, là, ce qui fait environ 200 grammes de pâte. Le spaghettini, ça va quand même assez vite faire cuire ça. Vous n'êtes pas obligé de faire ça avec les crevettes, là, mais vous allez voir que ça change le goût de la crevette. Parce que la cuisson est pas pareille. Elle se fait pas de la même façon. Ça vous fait des crevettes très, très tendres. On va y mettre un petit peu de poivre dedans. Un petit peu de sel. 2-3 gousses d'ail, là, ça dépend. Là, ça, c'est des petites gousses d'ail. T'en mets un peu plus. Tu sais. Vous êtes libre d'enlever le germe ou de pas l'enlever. Je prends de la tomate séchée au soleil. J'en ai ici l'équivalent de 2 cuillères à soupe ou 30 grammes. La tomate séchée au soleil, c'est une tomate qui a un goût très concentré. C'est très, très bon. Quand tu manges ton chose puis tu tombes sur un petit morceau comme ça, puis c'est pour ça que tu le coupes assez fin, tu sais, pour avoir la certitude que tu vas en pogner une de temps en temps quand tu manges. Avec nos tomates confites, là, regarde ça, c'est beau, là. C'est en train de mijoter, ces petites tomates confites, là. On envoie ça avec les tomates confites. Pour toi, je cuisine n'importe où. Les pâtes sont pas mal cuites. Ouais. Fait que ça ici, tomates confites, tomates séchées, on réserve ça de côté. Maintenant, on va faire cuire nos autres ingrédients. On va remonter ici la température. Vu que mes pâtes sont pas mal cuites, j'ai récupéré mon autre pâte. Je vais quand même enlever l'eau. Je vais me mettre de l'eau froide. Maintenant, on va faire cuire nos crevettes ici. Je vais utiliser 2 cuillères à soupe de beurre. On y va à intensité moyenne à élever. Là, je fais mijoter mon ail tranquillement. Là. On va se préparer maintenant à insérer nos crevettes. Comme ça. Si tu vois que ça s'excite un peu trop, comme là, ça s'excite un peu, tu relèves un peu ta poêle. Faut pas que tu fasses non plus brûler ton beurre. Tu sais. Il peut brunir légèrement, mais il faut pas qu'il vienne noir. Là, tu sais. On l'entend, les crevettes, quand on les dépose, ça psh, ça, c'est parce que ça saisit tranquillement. On y va comme ça, on les laisse aller de même. Sur mes crevettes, je vais ajouter environ un quart de cuillère à thé de paprika. C'est pas trop long à cuire, là, entre 2 et 3 minutes, mais en les retournant tout le temps. Maintenant, je vais ajouter mes tomates confites, ainsi que mes tomates séchées au soleil. C'est de la haute gastronomie, là. Ça, c'est des lunchs, là, que la facture, là, d'un 3 chiffres, là, quand tu vas au restaurant avec ça, là. Maintenant, j'ai des saucisses ici, lard et bœuf, que j'ai fait cuire au préalable. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre de la saucisse. On ajoute aussi ici 2 cuillères à soupe de pâte tomate. On mélange ça comme ça ici. 250 ml de crème 15%. On va verser ça là. On baisse l'intensité pour pas trop brusquer les choses. On va laisser tranquillement monter la température puis mijoter ça ensemble. Apprends à cuisiner. Tu vas vraiment aimer. Si vous n'avez pas de crème, prenez 250 ml de lait. C'est que vous prenez 2 à 3 cuillères à soupe d'eau froide. Ajoutez 1 cuillère à soupe de fécule de maïs. Vous mettez votre fécule de maïs dans l'eau froide, vous la brassez bien. Vous allez verser votre lait dans la poêle. Une fois que le lait va commencer à bouillir, vous versez votre fécule de maïs par-dessus. Ici, je vais me râper l'équivalent de une demi-tasse de fromage parmesan. Et voilà. On va mélanger ça ici comme ça. Je vais ajouter ici un petit peu d'eau de cuisson. Ça va faire
épaissir ma sauce. On va remonter un peu ici la chaleur. On va laisser mijoter ça tranquillement. Ça. On va mettre nos pâtes dedans comme ça ici. Ça. On met ça là. On va ajouter ici du basilic. Ça fait environ une cuillère à touille là, de basilic séché ou une cuillère à soupe, là, mettons, de basilic frais. Ensuite de tout ça, un oignon vert. On en met comme ça, là. Tiens, comme ça. Je prépare mon assiette pour on goûte à ça dans quelques minutes. Si vous voyez que votre crème elle épaissit pas assez à votre goût, là, ben mettez-y ça aussi là, de la fécule de maïs. L'autre cuisson, ça fait épaissir, là, mais des fois ça peut être un petit peu plus long. Je laisse mijoter un petit 10 minutes. J'ai terminé avec une petite pincée là, de piment broyé. Ça, hein? Pas plus que ça. C'est prêt. Et voilà. Je vais me ramasser un peu, après ça je vais faire mon assiette. Très bon. On va goûter à mes petites crevettes. C'est tendre, c'est bon. Hein? C'est délicieux, chers amis. Tout ça ensemble avec la saucisse, c'est vraiment délicieux. Si vous savez comment je suis curieuse, dites-moi d'où vous regardez. Faites-moi un beau petit commentaire. Puis sur ce, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!